On est Parashat Balak, cours numéro 2, on continue la suite, on est dans le cas où, donc, il y avait première nuit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bilham, ne va pas avec cette délégation pour maudire le peuple juif. La deuxième nuit aussi, il lui a dit ça. Et donc, quand même, Bilham est parti. Non seulement il est parti, il a lui-même attelé son âne, son ânesse. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il est parti, c'est-à-dire dans une intention de maudire. Pas dans une intention d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Baruch Hu, il dit, tu peux les accompagner. Tu vas les accompagner, mais tu diras une bénédiction. Mais lui, il s'est dit dans sa tête, je vais aller et je vais trouver une faille. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa pitié, il a voulu empêcher Bilham de fauter. Donc, quand la Ness s'est retrouvée dans un chemin étroit avec un mur à droite et un mur à gauche, il y a un malhar qui s'est mis en face, qui a empêché la Ness de marcher. C'est écrit qu'au début, le malhar était à gauche, donc la Ness est partie vers la droite, elle lui a écrasé son pied droit, et ensuite son pied gauche, jusqu'à un moment, elle ne pouvait plus avancer, elle s'est écroulée, et Bilham qui commence à la frapper. Au point où Akadosh Baruch Hu, il a fait même un miracle. La Ness s'est mise à parler, et lui dit, pourquoi tu me frappes? Tu sais très bien que je suis fidèle à toi, je te sers même la nuit, c'est ce que la Torah nous raconte. Et lui, quand même, Bilham se met à la frapper. Et au lieu de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, il a fait parler une ânesse pour que Bilham fasse tchouva. Lui, Bilham, tordu comme il était, il se met à se disputer avec elle comme deux enfants qui se disputent. Il lui dit, si je pouvais, je t'aurais tué. Parce que tu n'as pas continué à marcher. Et là, il voit le malhar et il comprend que c'est au fait. Il n'a pas compris, il n'a pas deviné par le miracle, il le comprend parce qu'il voit en face de lui un malhar qui lui dit Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu continues, ne veut pas que tu ailles faire une faute, maudire le peuple juif, devenir En Lochelek Leolam Haba, un non-juif qui se conduit correctement, il ira au Olam Haba. Mais toi, tu vas perdre ton Olam Haba. Mais lui, Bilham, têtu comme il est, et tordu comme il est, évidemment, ce qui l'intéressait, c'était l'argent et les honneurs. Il dit, ah bon, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, vas-y avec eux, et toi, tu es un malach, tu es l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, tu m'empêches d'y aller avec eux. Mais au fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit, vas-y avec eux dans une intention de bénir, pas dans une mauvaise intention. Donc aussi, vous voyez comment c'était Bilham toujours. Akadosh Baruch Hu, il peut lui dire 3 à 4 fois, ne faute pas, il est toujours à expliquer d'une façon tordue, d'adapter ce qui se passe à sa propre volonté. Et c'est écrit qu'ensuite, il a dit, tu veux aller, là, que je me il le laisse. Et il lui dit, donc il s'en va, il est parti voir évidemment le roi Balak. Et là, Balak, il vient et il le prend pour voir le peuple juif, dans l'espoir qu'il y a ce moment-là où il pourra maudire le peuple juif. Comme on dit, il devait attendre ce moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et là, il pourra maudire le peuple juif et sa malédiction s'accomplirait. Parce que le Tosfot dit, il aurait pu dire un mot, 2 syllabes, kalem. En hébreu, c'est anéanti-le. Au fait, en français, c'est peut-être 4 syllabes, mais en hébreu, ça fait 2 syllabes. Il y a d'ailleurs une discussion, est-ce que les prophéties de Bilham étaient dites en hébreu? Ou bien, elles auraient été dites en une langue étrangère, on ne sait pas quelle langue il parlait, peut-être en araméen, et la Torah, elle interprète ça en hébreu. Mais peu importe, en tout cas, donc là, Balak rencontre Bilham, et Balak, regardez la stupidité, il fait 7 autels sur lesquels il va offrir, sur chaque autel, il va offrir 2 corbanotes, 2 sacrifices. Pour, si on va dire, ouvrir les portes, comme ça la malédiction de Balak, de Bilham, va fonctionner. Et donc Bilham, il est parti faire ce qu'il a fait pour que son esprit s'ouvre ou s'attache à Dieu, dans l'intention de maudire, mais au fait, ce que Hachem il a fait, il a fait une prophétie, c'est-à-dire en vérité il prophétisait. Bilham, lui, s'imaginait dire sa prophétie de soi-même et donc la détourner. C'est un peu compliqué comment ça fonctionne une prophétie, comme le Ramchal il explique au fait. Le prophète voit une vision et il interprète,
et il décrit ce qu'il a vu. Mais en principe, il peut décrire même à peu près, ça veut dire, là, on peut voir une vision et la décrire de 50 façons. Et Bilam, il avait l'intention, si on peut dire, de l'interpréter la vision d'une mauvaise façon. Mais là, ce que Hachem il a fait, il lui a donné une prophétie explicite au niveau de Moshe Rabbeinu, où Bilam, au fait, il répétait les mots exacts que Akadosh Baruch Hu lui avait mis dans la bouche. Donc, il n'y avait pas de malédiction du tout. Et au contraire, c'est des brachot qui ont été dites. Bilam a béni le peuple juif. Et ça s'est reproduit 3 fois. C'est-à-dire, Balak, il amène Bilam dans un endroit pour maudire le peuple juif. Bilam se met à prophétiser. Et évidemment, bien qu'il avait une intention de détourner, il n'a pas réussi à détourner. Il a dit exactement les mots que Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la bouche. C'est un niveau très élevé de prophétie. C'est répété comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce qu'il nous disait, c'est exactement les mots que Akadosh Baruch Hu lui avait mis dans la bouche. Alors que les autres prophètes, c'est une description du prophète, d'une vision qu'il a vue. Mais là, Bilham, il disait exactement ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Balak a vu qu'il le bénit, il a amené Bilham dans un autre endroit. Et à partir de là-bas, la même chose, ça se reproduit. Donc il a offert 14 korbanot, ce Balak. Bilham a encore prophétisé. Et encore une fois, au lieu de maudire, il nous bénit. Troisième fois, troisième endroit, et là Balak, Bilham, il dit, j'ai pas besoin d'aller prophétiser, j'ai pas besoin d'aller demander à Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me dire de dire du bien. Et Bilham lui-même, de sa propre bouche, il dit des bénédictions. Et en fait, c'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais en plus, même quand Bilham a voulu nous maudire, et malheureusement, apparemment, il avait un certain pouvoir de malédiction. On va peut-être expliquer ça dans un des prochains cours, si on aura le temps. Comment se fait-il qu'un rachat pareil avait une force dans la bouche? Mais Hachem, comme a dit, il a forcé à dire les mots exacts qu'il a vus dans sa prophétie. Donc il ne nous a pas maudit. Par contre, ce que Bilham, il a le pouvoir, il a donné un conseil comment gagner le peuple juif. Il lui dit, je sais, Elokehem shel Elou, c'est la fin de la paracha. Jusqu'à présent, je vous dis, c'est trop faire la paracha. La fin de la paracha, c'est ce que Bilham il a fait. Il leur a dit, Elokehem shel Elou sonezima. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas des conduites. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, je dirais, l'obscénité, une conduite obscène. Il avait compris que c'est comme ça qu'on peut faire tomber le peuple juif par la faute. Et comme la Gemara a dit, tu vas faire, ils avaient apparemment Midian, ils avaient de très belles filles. Ils faisaient une tente, donc il y avait comme ça un magasin, ils ouvraient un magasin à l'extérieur, ils vendaient des tissus que le peuple juif aimait. Et à l'intérieur, il y avait là-bas des jeunes filles, très belles apparemment, qui n'étaient pas habillées. Donc le peuple juif venait et pour acheter des tissus. La vendeuse qui était à l'extérieur, elle était une vieille, elle lui dit, tu sais, à l'intérieur, j'ai des tissus encore plus beaux. Entre-temps, c'est écrit qu'il lui donnait à boire du vin. Et dans le temps, on n'avait pas encore interdit de boire le vin. Aujourd'hui, c'est interdit de boire du vin, même un vin cachère. Dès qu'un non-juif l'a touché, justement, on n'a pas le droit de le boire pour éviter les mariages mixtes. Mais là, la Gemara a dit, le Midrash nous raconte que le peuple juif, dans le temps, on avait le droit de boire du vin. Donc, il buvait du vin, et vous imaginez, il était un peu saoul. Quand il rentrait dans la chambre intérieure, là-bas, il trouvait, malheureusement, au lieu de trouver des tissus, des jeunes filles qui les provoquaient à la faute. Et c'est comme ça que le peuple juif a fauté. Et cette faute-là a provoqué 24 000 morts. Jusqu'à que Pinchas, qui est Eliyahu Hanavi, juste par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, seulement et uniquement par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a tué, c'est écrit le Nassi Shimon. Il y avait la tribu de Shimon, le chef de la tribu de Shimon, il avait fauté avec Cosbi Batsour, qui était la fille du roi de Midian. Et il les a tués justement, pour apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que l'épidémie a été arrêtée. En tout cas, c'est écrit que Bilham, il a quand même donné un conseil, comment faire tuer le peuple juif, c'est en provoquant la faute. Il en fait une astuce, quand vous voyez,
très malin, c'est-à-dire jamais un juif n'aurait fauté directement. D'abord, on lui dit viens prendre quelque chose, on le fait boire du vin, il se retrouve devant quelque chose d'irrésistible apparemment. C'est comme ça qu'il a fait fauter, et ça a provoqué 24 000 morts. En tout cas, c'est ça la paracha. C'est Bilam Aracha qui est au fait le symbole du mal. Comme le Rambam dit, il y a Moshe Rabbeinu contre Bilam Aracha. Un homme, il a le choix. Il peut être Bilam Aracha, qui était très intelligent, qui était un sage, qui comprenait toute la vérité, mais qui était très bas. Ce qui l'intéressait, c'était l'obscénité, comme la Gemara raconte, l'argent et les honneurs. Et Moshe Rabbeinu, qui est, comme la Gemara a dit, un demi-malach. Tout être humain, il peut être ou Bilam, ou Moshe Rabbeinu. À chacun de choisir. C'est ça notre paracha. Il y a beaucoup à apprendre dans cette paracha, mais là, j'ai un peu raconté l'histoire. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de détails, mais pour faire le plus court possible.